La communauté, bonjour. Comment vous allez? En pleine forme, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Chez moi, la forme, elle est là, oui. Notre aventure, toujours notre aventure. L'étude du logiciel H427, voilà. La dernière fois, on s'est familiarisé avec l'interface de notre logiciel, oui. On a installé le logiciel et puis on a vu l'accueil que nous réserve le logiciel, tous les réglages de base qu'on peut faire avant de commencer un projet dans le logiciel. Du coup, ce matin, on est encore là pour, je peux dire, la partie 2. Ça, c'est l'étude de l'outil mur. Oui. On va étudier l'outil mur, puisque bon, c'est le mur même qui est la base de tout ce qu'on aura dessiné. Hein. Oui. Donc, bon, on va essayer de l'étudier. On va voir tout ce qui peut être réglage à faire pour créer des murs époustouflants. Un projet qui soit vraiment canon, quoi. Ouais. Donc, bon, c'est un peu ça, on va pas beaucoup trop parler. Du coup, restez toujours branchés. Et surtout, n'oubliez pas de nous revenir en commentaire s'il y a des points d'ombre, des zones à encore éclaircies. Laissez tout en commentaire et puis bon, on n'hésitera pas du tout à vous répondre, quoi. Ouais, voilà. On est là pour ça, on est là pour ça. Donc, bon, on forme une communauté et puis elle doit s'agrandir. Surtout, n'oubliez pas de partager la chaîne, et de vous abonner massivement pour que l'aventure soit vraiment belle, quoi. Ouais, voilà. Donc, on se dit merci beaucoup et ciao. Design Home and Building Center. Oui, donc on est sur l'interface. Sans plus tarder, allons directement sur le mur. Oui, on choisit mur et voilà. Descendons directement dans son paramètre, dans notre fenêtre F1. On a vu la dernière fois. Hein, oui. Ok. Dans cette boîte de dialogue, on voit géométrie et position en tête de liste. Après, point et coupe, modèle et tout ce qui suit en bas. Paramètres analytiques, structurels, et puis classification et propriété. Ce qui nous intéresserait vraiment dans cette boîte de dialogue, c'est géométrie et position et après tout modèle. Voilà, les deux là sont très primordiales. Et on aura aussi à utiliser par moment point et coupe, mais géométrie et position c'est vraiment nécessaire. On va beaucoup expliquer là-bas. Donc soyez un peu plus attentifs. Ok. Dans cette sous-boîte géométrie et position, vous allez remarquer que là-bas, il y a la hauteur du mur. Du coup, on doit vraiment travailler sur cette hauteur du mur. Il y a une valeur en bas à mettre pour le mur et une valeur en haut. Cette valeur en bas là, on va expliquer, je mets ici 0 et la hauteur en haut, je mets moins 0,2. Voilà. Et après avoir mis 0 et moins de 0 après avoir mis 0 en bas et moins 0,2 en haut, on se retrouve avec la hauteur du mur qui est 3,7 mètres, vous voyez. Du coup, je vais m'expliquer. Pourquoi on met 0 en bas? On n'est pas sans savoir que notre rez-de-chaussée, sa hauteur démarre du TN, du terrain naturel, quoi, comme on appelé TN. C'est pour cela, le TN est considéré comme le 0 du projet. Du coup, on met 0. Voilà, le mur commence de 0 à 0 projet. Vous allez remarquer que s'il y a à 0 projet, rez-de-chaussée, et à 0 projet doit être 0 parce que le mur commence de 0. Tout ce qui est soubassement ou bien tout ce qui est intérieur, on considère que c'est parti dans le niveau sous-sol, si on peut le dire ainsi, hein, si on peut le dire vulgairement ainsi. Mais notre rez-de-chaussée, ça commence à partir du TN, du terrain naturel. Du coup, le niveau 0, c'est 0. Voilà, c'est pour ça qu'on met le 0. Et maintenant, le moins 0,2 qu'on met en haut, ça vient d'où? On n'est pas sans savoir que pour définir la hauteur étage, la dernière fois, on avait utilisé le 0,5 du soubassement, plus le 3,2 mètres qui est la hauteur sous plancher, plus 0,2 mètres qui est l'épaisseur de notre dalle. Voilà. Mais, c'est normal, quand on fait les murs d'élévation s'arrêteront sous la dalle. Ça ne va pas percer la dalle, vous voyez, non? Ils sont obligés de s'arrêter sous la dalle. Et c'est la dalle qui vient compléter l'épaisseur de la hauteur du RDC pour atteindre les 3,20. Du coup, les murs, c'est normal qu'eux s'arrêtent à 3,70 et que la dalle vienne compléter à 3,90.
Et là, c'est normal qu'on retranche la valeur de la dalle dans la hauteur du mur, quoi. C'est pour cela qu'on fait les moins 0,2 et il nous reste 3,7. J'espère que c'est clair, non? Si c'est pas clair, toujours les commentaires sont là. N'hésitez pas à laisser les inquiétudes. Merci beaucoup. Allons sur l'épaisseur du mur. Vous allez remarquer que ces trois petites icônes-là ici, ces trois-là, c'est celui-ci qui est activé par défaut et on ne peut pas modifier l'épaisseur du mur. Quand celui-ci est activé par défaut avec le logiciel, son épaisseur c'est 0,3 mètres, ce qui ne nous arrangerait pas. Nos murs ici, nos murs habituels qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est des corps creux de 12 cm et des corps creux de 15 cm. Vous le savez, non? Et donc, se retrouver avec un 0,3 mètres là, ça nous avantagerait pas. Ça fait 30 cm, c'est pas bien. Donc, comment on peut faire pour le modifier? Ici. Si on clique sur l'icône là, vous voyez que le 0,3 mètres est actif maintenant, on peut le modifier. On peut mettre 0,5 si on veut. On peut mettre 0,83 82 si on veut. Tu peux mettre tout ce que tu veux pour donner l'épaisseur à ton mur. Voilà. Du coup, là, on met 0,12. 0,12 mètres. Ce qui nous donne 12 cm. Donc, c'est un pattern de 12. On aura utilisé que ça. Mais, sur ce coup, je vous conseillerais, on sait tous que bon, standardement, on va utiliser le pattern de 12. Mais ce n'est pas bien de mettre la valeur de 12 cm. Voilà. Puisque, après avoir fait les murs d'élévation, les parois seront crépies. C'est bien évident, les parois seront crépies. Ça va augmenter encore l'épaisseur de notre mur. Et là, je préférerais qu'on travaille avec l'épaisseur finie du mur, quoi. Voilà. Donc, les 0,12, on aura à crépir la face intérieure et la face extérieure du bâtiment, du mur monté. Si on considère que l'épaisseur de notre mortier de crépissage va faire 0,15 de part et d'autre, c'est-à-dire 1,5 cm, quoi. De part et d'autre, ça peut être 3 cm qui s'ajouteront à notre 12 cm. Du coup, je vous conseillerais de prendre 0,15, voilà, ici, de prendre 0,15, en sachant que c'est un mur de 12, c'est un pattern de 12, on a utilisé. Après crépissage, c'est que nous donnons les 0,15, n'oubliez pas, c'est important de le rappeler, voilà. Ça, je crois que c'est les réglages à faire dans géométrie et position. Ici, ligne de référence, c'est déjà sur la face extérieure. Bon, je peux vous dire de le mettre directement sur la face intérieure, mais est-ce que vous allez comprendre le pourquoi? Est-ce que vous allez comprendre le pourquoi? Je préfère le laisser directement comme tel comme c'est venu avec le logiciel, voilà, c'est sur face extérieure. Et bon, quoi encore? Il y en a beaucoup de choses, mais je vous le rappelle toujours. On ne va pas essayer de parler de toutes ces choses-là une à une. Ça serait beaucoup trop et vous n'allez rien retenir. Du coup, moi, j'aurais préféré que on aille travailler avec ces réglages de base qu'on a fait et à chaque fois qu'il y aura un besoin, on va essayer de répondre à ce besoin, de pallier à ce vide-là et puis bon, voilà, chacun le retient, quoi. Ok. Étant fini avec la géométrie de position, allons sur modèle. Modèle ici, c'est des jeux de couleurs. C'est des jeux de couleurs à faire. Oui. Ici, c'est la couleur extérieure du mur. La couleur extérieure que tu veux donner à ton mur. Ils sont ensemble un peu doublés. Voilà. Ça, c'est l'épaisseur du mur. L'épaisseur du mur aussi a une couleur. C'est bien évident. Mettons ici un truc rouge. Voilà. Et l'intérieur, mettons un truc du blanc en deux places. Voilà. Toutes ces choses étant bon, validons et allons voir ce que ça nous donne sur le projet. Ouais. Là, on a fini de régler le niveau. Oui. Bon, je vous le rappelle aussi, hein. J'ai un projet type qu'on va essayer voilà. C'est ce projet type là. On va essayer de le reproduire. Comme ça, chacun saura d'où on a quitté et où on va. Voilà. Ce projet type là. Je vous le montre en 3D. Voilà. On va ensemble essayer de l'étudier. Et en fin de compte, chacun d'entre nous fera l'effort d'avoir un projet propre comme ça, quoi. Ouais. Et si vous y arrivez, c'est que ça va, quoi. C'est que ça va vous retenir
pour retenir des choses qu'on fait. Et puis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, retournons sur notre projet. Ok. Mur étant réglé, on peut maintenant les tracer. Voilà. Là, pour le moment, amusons-nous, hein. Traçons un mur comme ça. Traçons un mur comme ça. Traçons les murs en désordre comme nous voulons. Pour tracer, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur votre souris. Vous laissez la souris regarder. Je vais laisser la souris, j'ai mes deux mains qui sont libres. Voilà. Maintenant, vous tirez juste la souris. C'est vous, une fois que vous avez cliqué, vous laissez, vous tirez. Là où c'est arrivé, vous jugez que c'est bon pour vous. Là, vous validez avec un clic. Et puis, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses de compliquées pour tracer un mur. C'est juste un jeu d'enfant. Vous tracez, vous tracez, vous tracez. Vous déposez comme bon vous semble, quoi. Voilà. Et allons en 3D. Voilà, ça c'est 3D. Allons en 3D pour voir ce que notre petit jeu nous réserve. Voilà. Et ça, voilà. C'est ce qu'on vient de faire. C'est l'amusement qu'on vient de faire, ça. Vous allez remarquer qu'on a défini les murs avec la face extérieure qui est bleue. Voilà. Pour ce mur, par exemple, regardez sa face extérieure qui est bleue. L'épaisseur du mur. Je vois que vous vous rendez compte maintenant, non? L'épaisseur du mur. Voilà, c'est ça qui est rouge. Et maintenant, l'intérieur. Voilà, c'est ça qui est du en du plâtre qui est blanc. Il paraît que si, au cours du réglage de modèle et géométrie position, si je vous avais parlé de l'épaisseur du mur, je n'allais pas grand chose retenir. Donc voilà que vous voyez ça en 3D maintenant. Si le monde comprend vraiment ce qu'est l'épaisseur du mur, c'est ça qu'on a défini en rouge. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des trucs que exprès je vais laisser et avancer pour que devant ce besoin se fasse sentir et que on vienne trouver une solution à ça, quoi. Ouais. Donc ne soyez vraiment pas pressé, vous suivez seulement et puis bon, ça va évoluer, quoi. Ok. Donc retournons en 2D. Ici vous voyez, il y a le rez-de-chaussée, il y a ce centre de contrôle, bon, je vais le faire, hein. On n'a pas vraiment trop besoin. Et il y a la 3D. Si je clique ici, je viens en 3D. Si je clique ici, je reviens en 2D. Mais il y a aussi des raccourcis pour atteindre ça. Les raccourcis sur clavier. F2, c'est le niveau rez-de-chaussée qui s'affiche. Et F3, voilà, c'est le niveau 3D qui s'affiche, quoi. Oui. Il y a aussi des raccourcis pour atteindre ces trucs-là. Retournons en 2D. Bon, je vais essayer de supprimer tous ces murs que j'ai déjà fait pour refaire un truc bien proprement dit. On va essayer de ressembler à ce projet de base là que je vous avais montré. Je fais F2 pour aller en 2D. Voilà. J'ai cliqué sur F2, je suis revenu en 2D. Et ce projet là qui est propre comme ça, on va essayer de le reproduire dans notre fichier d'essai. Voilà. Donc, sélectionnons tous ces murs là et supprimons-les. Maintenant, on va essayer de dessiner quelque chose de plus propre, de plus potable. Et bon, c'est pas aussi encore fini que ça. N'oubliez pas, vous voyez toute l'interface là qu'on a devant nous, toute l'interface là qu'on a déjà devant nous. Je peux vous dire tout à l'heure quand on était en 3D, vous allez voir comme si nos murs étaient suspendus en l'air. Comme si nos murs étaient suspendus en l'air. Je vais essayer de vous matérialiser un terrain et on va faire le projet sur le terrain. Pour le moment, je vais regarder moi faire. Je vais prendre juste un truc de dalle. Je vais essayer de matérialiser un terrain. Et bon, voilà quoi. Pour le moment, regardez-moi juste faire. Puisqu'on n'est pas encore dans l'outil dalle, je ne vais pas me mettre à vous faire une très grande salade, non. Je vais juste faire les trucs au besoin. Et puis vous allez voir.
Voilà. Là, vous avez remarqué que nos murs ne sont plus suspendus en l'air, mais qui sont sur un terrain, qui sont sur notre terrain naturel. Et donc, bon, comme je vous l'avais dit, nous, en fait, comment j'ai fait ce terrain naturel, on aura à revenir là-dessus. J'ai utilisé l'outil DAL pour le faire, on peut utiliser l'outil maillage pour le faire aussi. Mais puisqu'on n'est pas encore déjà dans ces outils-là, je ne peux pas me mettre à vous raconter tout ça là, quoi. Oui. Ces outils-là, on aura à les développer spécialement, donc ne vous en faites pas. Ne vous en faites. Ok, ok, mon mur. Il y a beaucoup trop de choses à maîtriser dans les murs. C'est pour cela que vous aurez l'impression qu'on parle beaucoup trop, hein. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Ça va aller. Donc, allons tracer maintenant notre projet exemplaire proprement dit. On prend un mur. On trace d'abord un mur vertical. Voilà ça. Verticalement. Et puis un mur horizontal. Voilà. Ces deux murs-là, on aura à les utiliser. C'est juste un décalage de murs, on va faire. Hein. On va faire juste des copier-coller pour pouvoir reconstituer notre ouvrage exemplaire, quoi. Je vais essayer de réduire un peu l'écran. Voilà. On va mettre les deux projets côte à côte comme ça. Et puis chacun va bien comprendre. Voilà. Ça, c'est notre projet exemplaire. Je vais essayer de fermer la fenêtre navigateur. Voilà. Comme ça, je bénéficie d'un espace. Bon, je vais fermer aussi le petit dessin. Hein. Je ferme. Fenêtre palette, boîte à outils. Voilà, je ferme aussi. Et comme ça, c'est bien propre, tout le monde le voit. Ok, ça c'est le projet qu'on réalise. Ouais, on peut considérer que voilà, ce mur vertical ici, comme ça, c'est ça, on a matérialisé ici. Maintenant, ce mur horizontal comme ça, c'est ça, on a également matérialisé ici. Du coup, c'est juste un jeu de copie-coller qu'on va faire avec les valeurs qu'on nous a imposées pour le projet. Et puis bon, c'est le tour est joué quoi. Ok, je prends ce mur-là. Voilà, je vais le copier. Regardez ici. Entre ce mur-ci, voilà le curseur, et ce mur-là, il y a 4 mètres. La cotation nous donne 4 mètres ici. Vous voyez, non? Du coup, nous aussi, on va essayer de décaler pour avoir ces 4 mètres-là. C'est pas compliqué. Moi, je sélectionne ce mur. Je désélectionne d'abord. Voilà. Je sélectionne ce mur. Je fais clic droit. Vous voyez, non? On passe à déplacer. Déplacer, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a translation, rotation, symétrie. Maintenant, des déplacements verticaux. Il y a translation et puis copie, rotation et puis copie, tout. Il y a beaucoup de choses par ici. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est translation et puis copie. Vous allez voir ça en abrégé, contrôle majuscule plus T. Oui, ça, c'est des raccourcis clavier. Mais puisqu'on est débutant, je vais essayer de vous montrer comment choisir ces raccourcis clavier. Ouais, non. Du coup, je suis passé par ici. D'abord, tu fais clic droit, déplacer. Après déplacer, il y a translation et puis copie. Et puis le tout va jouer quoi. Ouais. Là, vous venez cliquer quelque part. Ça peut être dans le vide. Hein, et vous déplacez. Vous déplacez de la valeur qui vous a été imposée. Ici, c'est 4 mètres. Du coup, on va déplacer à 4 mètres. Je saisis sur mon clavier 4 mètres. Et puis, j'appuie sur la touche entrée et c'est validé. Mais sur ce coup, il y a une erreur, une petite erreur que je vais essayer de vous montrer et essayons de le voir. Je vais utiliser l'outil cotation pour vous montrer l'erreur. L'outil cotation pour vous montrer l'erreur. Voilà, je vais coter et puis tout le monde va le voir. Ici, ici et voilà. Vous allez remarquer que ça ne nous fait pas 4 mètres. Voilà, ça nous fait 3,95. Et remarquons bien, si on doit faire les calculs, c'est la valeur de 15 cm qui nous manque pour que ça atteigne les 4 mètres. Pourquoi 15 cm là nous manque? La raison, elle est très simple. Quand on allait dupliquer ce mur, n'oublions pas que le projet, le logiciel nous a coté sa DAS en masse. Du coup, lui, il tient compte de l'axe de nos murs. C'est pour cela qu'il a fait ces 4 mètres en fonction de ces axes. Mais nous, on n'est pas sans savoir que notre mur a une épaisseur qui est 15. Du coup, dans notre duplication, on doit ajouter cette valeur de 15 là à la valeur qui nous a été imposée. C'est pas compliqué. En français, très simple, ça veut dire les 4 mètres qui nous ont été imposés, on le fait plus la valeur de l'épaisseur du mur.
En d'autres termes, ça fait 4 plus 15, ce qui nous fait 4 mètres 15. Donc, au lieu de le dupliquer de 4 mètres, je supprime cela. Ça là, je fais clic droit. Voilà, déplacer, translation et puis copie. Et la valeur que j'aurai à saisir, ça doit me faire 4,15 et le tour est joué. Maintenant, allons faire une cotation, vous allez voir ce que ça nous donne. Cotation ici, cotation là-bas, voilà, ok. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, l'intérieur de nos pièces, maintenant, ça nous fait 4 mètres, comme le projet l'a imposé ici. Voilà notre fichier exemplaire. C'est 4 mètres qui séparent le premier mur au lieu vertical. Non, ça c'est plutôt horizontal. Et le second mur horizontal, vous voyez, non. La cotation ici, c'est 4 mètres. Et du coup, on a reproduit la même chose ici, c'est 4 mètres. Voilà. Donc, on va essayer de faire la même chose pour les autres aussi. Hein. Je ne vais pas beaucoup trop parler, je vais le faire et puis bon. Le principe, disons que le principe est acquis, quoi. Ok. Je m'aventure. Ici, c'est 5,65. Ensuite, je fais CTRL-T. 5,65 plus le 15 que je ne dois pas oublier. 5,65 plus 15, ça me fait 5,80. Du coup, je fais 5,8, ça fait 5,80. Entrée. Voilà, cotation, vous allez voir. Voilà. De nuit à nuit, de mes murs, ça me fait 5,65 comme le projet me l'a imposé, quoi. Du coup, c'est pas sorcier. Et puis, tout ça là, ça passe. Ok, je vais essayer de vous parler de ça aussi en même temps, puisque vous voyez que le projet est en train d'être constitué petit à petit à nid d'oiseau. Du coup, je vais essayer de supprimer certains murs qui me sont vraiment inutiles, c'est ça. Pour supprimer, vous faites quoi? Vous appuyez juste sur la touche CTRL sur votre clavier, vous maintenez le CTRL enfoncé. Je précise bien, maintenez le CTRL enfoncé. Je l'ai fait, CTRL enfoncé. Et vous approchez de votre mur, quoi. Ah, ça, je ne suis pas sur le mur. Ouais, ça, c'est à rappeler aussi. Soyez d'abord sur l'outil mur. Si vous voulez faire une modification sur un élément, sur un outil, soyez d'abord sur l'outil, quoi. Voilà. Tout à l'heure, vous allez remarquer que j'étais sur l'outil cotation et j'avais approché le mur, ça a refusé de prendre. Donc, faites attention d'être sur l'outil mur et maintenez votre clic, votre touche contrôle enfoncée et approchez le mur. Une fois que vous êtes sur le mur et vous maintenez même la touche contrôle enfoncée, vous voyez que votre pointeur se transforme en un petit ciseau. Voilà, un petit ciseau qui va essayer de vous couper les murs, quoi. Vous vous approchez d'un mur, voilà, vous allez remarquer, s'il vous plaît, il y a toujours une zone d'information sur H4. Ça, soyez toujours vigilant. H4, c'est un logiciel vraiment très complexe qui vous informe pratiquement de tout. Donc, suivez vraiment bien le curseur de votre souris. Chaque fois que le curseur se transforme en un autre élément, c'est que ça vous donne une information. Regardez ici. Le curseur, c'est un petit plus qui est là. Mais dès lors que vous appuyez sur la touche CTRL, ça devient quelque chose d'autre. Ça, c'est une information que vous devez prendre en compte. Vous voyez, non? Du coup, le curseur s'est transformé en ciseau. Mais regardez, en approchant un mur, voilà, le ciseau redeviendra encore plus épais. Ça, c'est une autre information aussi, encore ça. Si le ciseau devient plus épais, ça veut dire que le mur là est prêt à être coupé. Ou bien vous avez touché ce mur et vous pouvez agir là-dessus. Mais dès lors que le ciseau ne s'est pas encore transformé en noir, en gras, c'est que ça n'a rien vu encore. Vous comprenez un peu, non? Ok. Donc, approchons de ce mur aussi. Coupons-le, puisqu'on n'en a pas besoin. Et c'est l'angle là, voilà. L'angle là sur ce projet là, qu'on vient de former ici comme ça. Voilà. Vous l'avez remarqué, non? Ce mur-ci débordé, on n'en a pas besoin. Donc, on le coupe. Ici, voilà. On le coupe. Tout le monde peut remarquer que notre projet est déjà en train d'être constitué. Allons maintenant sur les, bon, j'ai matérialisé ce mur-ci. Bon, je vais essayer de passer encore sur des murs verticaux. Je vais les délimiter. Toujours notre déplacé. Translation copie. Ce que moi je maîtrise déjà sur mon clavier, ce qui me fait CTRL majuscule plus T. Du coup, j'utilise les raccourcis clavier pour avancer, quoi. Ok. Déplacer 4, 15. À ne toujours jamais oublier. 4, 15. Voilà. Après, c'est 1 mètre. Ce qui me fait 1 mètre 15. Je fais CTRL majuscule plus T. Je ne vais plus utiliser les déplacés, comment l'appelle-t-on?
clic droit de la souris. Non, non, non. Je vais directement. Ça me fait 1,15. Voilà. C'est bon. Encore 1 mètre. Ouais, non. Ça, le premier 1 mètre qu'on a fait, c'était pour la douche. Et le second 1 mètre, c'est pour le... Non. Le premier, c'était pour le WC. Et le second, c'est pour la cabine de... C'est pour la cabine de douche. Voilà. Ça me fait 1,15. C'est entré. On peut tous remarquer que notre filet petit à petit est en train d'être reconstitué. Non? Voilà. Donc, le dernier, c'est 4 mètres 15. Nuit à nuit, c'est 4 mètres. Donc, on me fait les 4 plus 15. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller. Oui. Ok. Petit à petit, ça se reconstitue. Hein. Ça se constitue déjà. Ici, cette valeur, c'est pas coté, c'est pas coté. Je vais essayer de vous le coter ici. Mais n'ayez pas peur. Faire apparaître la fenêtre de, des boîtes à outils. Voilà, c'est là, j'irai chercher ma cotation. Cotation, cotation, cotation. Je vais essayer de coter l'intérieur de mes cabines de douche pour pouvoir travailler avec quoi. Voilà. On peut remarquer que l'intérieur de nos cabines de douche, ça fait 2,3 m et le hall, c'est 2,70 m. Du coup, je le fais ici aussi. Je sais que ce mur-là, j'aurais à le déplacer de 2,3 m, ce que le projet m'a imposé, ce qui me fait les 2,3 m plus les 0,15 m, toujours à ne jamais oublier. 2,45 entrée. Je vais déjà commencer par supprimer ces murs-là qui ne sont pas dans mon projet. Voilà. Ces murs-là qui ne sont pas dans mon projet, je vais faire la touche, j'appuie, je maintiens la touche contrôle enfoncée et je le supprime. Voilà. Même chose ici aussi, touche contrôle enfoncée, je le supprime. Ça, c'est le hall qui est en train d'être constitué. C'est par ici. Je n'en ai pas besoin de ce mur-là. Je le supprime aussi. Voilà. Je crois que ça se matérialise un peu. Ça, là, je crois que j'en ai pas besoin. Je l'enlève. Et ça, également, pas besoin. Je l'enlève. Ok, maintenant le hall. Vous allez remarquer que ici, il y a un petit décalage entre ce mur et ce mur séparateur de la chambre. Donc, on va essayer de le faire aussi. Ça me fait 2,70 par rapport au mur des toilettes. Donc, je l'amène aussi. Et 2,70 plus 0,15, ça fait 2,85. Voilà. Ok, ce mur-là, on n'en a pas besoin. Voilà, on le supprime. Et petit à petit, vous pouvez remarquer qu'on est banalement reconstitué ça. Ok, là, j'appelle votre vigilance aussi. Ici, vous remarquez que, bon, voilà, en découpant certains murs dont on n'en a pas besoin, finalement, il y a un vide qui se forme ici pour nous. Ce qu'on doit essayer de fermer. Et ça, comment on peut refermer ça? On n'a pas forcément besoin d'aller tracer un autre mur pour le fermer, non? Non, on ne va pas le faire comme ça. Il y a une touche intersection qui nous permet de faire intersection entre deux murs. Voilà, c'est cette petite touche-là. Je vais zoomer, voilà. Cette petite touche-là, voilà, c'est pas allumé parce que je n'ai pas sélectionné deux murs pour le moment. Dès lors que j'aurai sélectionné deux murs, voilà, vous la verrez allumée. Cette touche-là, c'est ça, comme le nom l'indique, c'est intersection. Vous cliquez là-dessus, ça vous fera une intersection entre les deux murs. Et puis bon, le tour est joué, quoi, oui. Donc, ces petits raccourcis-là, je crois que vous le voyez déjà. C'est un peu ça. Ok, là, je vais redézoomer. Oui. Maintenant, je crois qu'il nous reste quoi? Il nous reste la cuisine à constituer. Tout est pratiquement bon. La cuisine ici, ça fait 2,50 m. Moi aussi, je vais aller chercher mes 2,50 m. Je sélectionne. Je fais CTRL majuscule T, ce que je viens de faire sur mon clavier. Voilà. Et je duplique l'élément à 2,65 puisque le nu à nu des murs c'est 2,50. Moi, je fais 2,65. Voilà, entrée. Maintenant, on va encore faire appel à notre... Bon, je pouvais bien supprimer ici avec je fais la touche contrôle enfoncé, je supprime et je supprime, c'est ça. Ou soit carrément, je vais essayer de retirer en arrière.
on va profiter encore pour utiliser notre petit magique bouton d'intersection. Je peux sélectionner ce mur et ce mur. Je fais l'intersection entre les deux. Voilà. Et le tour est joué. Également ce mur et ce mur. Et je fais l'intersection entre les deux. Et le tour est joué. Oui, vous voyez, non? Donc, bon, je crois qu'on peut zoomer, essayer d'aller apprécier notre projet. Oui. Allons tous en 3D. Appuyez F3 sur votre clavier et puis voilà. Voilà. On est passé en mode 3D. Ok, ok. Et globalement, c'est ce qu'on obtient. Globalement, c'est ce qu'on obtient. C'est ce qu'on obtient. La 3D, la 3D, la 3D. Ok, vous verrez que ça n'a rien à envier à ce qui est notre projet exemplaire. Je monte en 3D. Voilà, ça va se charger. Ça va se charger. Voilà. Et là, vous pouvez remarquer que, bon, voilà, c'est pratiquement ce qui nous a été donné comme exemplaire. C'est ce qui est reconstitué ici. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Notre fichier exemplaire est vraiment bien joli. Et bon, notre fichier d'études, c'est vraiment pas ça en tant que tel, en termes de beauté, quoi. Oui. Donc, comment faire pour aménager une 3D, la 3D qui est ici vraiment bien jolie, vous voyez, non? Une 3D vraiment jolie. Comment faire pour avoir également cette 3D là ici, sur notre fichier d'études? Ça, je crois que dans une prochaine séance, on va essayer de encore développer ça. Si je dois vous faire un bref récap, je peux vous dire que tout ce qu'on a essayé de faire jusque-là, c'est un travail en 2D qu'on a fait ça. Comment rematérialiser un projet en 2D. C'est-à-dire, on est en train de travailler sur la vue en plan, quoi. Allez sur la fenêtre F3, c'est vous allez tous remarquer que c'est la 3D et le F2, c'est la 2D. Oui. Du coup, en travaillant en 2D, il ne faut pas oublier de prendre en compte la 3D en même temps. C'est pas compliqué, je me réexplique encore. En travaillant en 2D, n'oubliez pas de prendre en compte la 3D en même temps. Sinon, vous aurez à faire un double travail. Et si je peux vous dire que c'est le double travail qu'on aura à faire ça. Au début, j'ai fait le truc à ce qu'on comprenne déjà la 2D. Tout ce qu'on a fait jusqu'à arriver ici, c'est la 2D. Donc, dans la prochaine séance, on va voir comment travailler la 3D. Et tout la 3D là, peut aussi travailler en 2D aussi en même temps. Si on fait bien ces réglages, on sait d'où on quitte et d'où on veut aller. Tout ça se fera en 2D en même temps. Et puis bon, c'est un travail déjà bon depuis la base, quoi. Oui. Donc, je crois que cette séance de mur, sinon, on a beaucoup de choses à dire sur les murs. Donc, on va pas tout faire en une seule vidéo. Ça serait vraiment trop long et pénible à suivre. Donc, cette séance, on l'arrête ici. Pour la prochaine fois, on va toujours continuer dans les murs, quoi. Là, soyez toujours branchés et surtout, revenez dans les commentaires pour les zones d'ombre, les trucs à éclaircir. On est là pour ça, quoi. Merci beaucoup et ciao. Bye bye. Design Home and Building Center.